Donc on a parlé effectivement, vous avez vu, de pas mal de nouveautés, hein, de choses sur lesquelles aujourd'hui, des principes, des concepts sur lesquels doivent se reposer à la fois les entreprises, les DSI, les développeurs, pour développer et mettre en place leurs applications mobiles. Et on parle effectivement de DevOps, on parle de Continuity Delivery, on parle effectivement de la qualité vraiment importante de ce qu'on rend à l'utilisateur en termes d'expérience de navigation, d'ergonomie. Et donc tout ça bouleverse un petit peu, il faut quand même le dire, la façon dont on avait de concevoir des applications de façon peut-être un peu plus classique. Alors justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et je laisse la parole à Rimé. Merci. Je suis consultante senior en technologie Microsoft.NET. Donc depuis à peu près 2 ans, je fais du dev pour OnExaMarine Forms, donc pour un de nos clients. Dans cette partie, on va s'approfondir un peu plus dans la partie technique. Pour le faire, nous allons commencer par rappeler le besoin du marché. Puis nous allons parler un peu de la partie en fait du concept Xamarin natif. Spécialement, on va se concentrer sur Android. La troisième partie, ça va être du Forms. Donc on va parler de la cross-platform que Xamarin nous a mis à disposition avec un exemple de projet. Et puis nous allons présenter une petite démo de Test Cloud, donc qui est la plateforme de test conçue par Xamarin pour les applications Xamarin et Hot, donc que ce soit hybride ou pur natif. Et finalement, nous allons parler un peu plus du coût de cette technologie. Donc je passe la parole à Godwin pour commencer les 2 premières parties et puis je reprends pour la suite. Merci Rimé. Bonjour à tous, moi c'est Godwin Avodagbe, également 6 ans d'expérience sur du développement. Je viens plus du monde Java, donc avec un peu plus du développement mobile sur des plateformes natives Android et accessoirement aussi développement mobile en utilisant des solutions Adobe. Donc je vais faire un focus sur les 2 premiers points comme l'a expliqué Rimé. Donc Xamarin et le marché. Qui d'entre vous connaissait déjà Xamarin avant de venir à ce meet-up? Wow. Un peu moins de la moitié. Donc voilà, un peu comme l'a présenté Mathilde tout à l'heure, la mobilité a en fait révolutionné un peu les mœurs. Donc vous voyez, ma petite Kate de 2 ans, même dans les habitudes aujourd'hui, les enfants de 2 ans utilisent également la mobilité. Elle utilise le téléphone pour appeler sa mamie qui est à l'autre bout du monde, en Martinique. Et accessoirement, elle utilise également la tablette pour faire des jeux. Donc aujourd'hui, sur la mobilité, on a 3 grands marchés. Donc on a le B2C, le B2B et le B2E. On est dans un contexte francophone, vous vous demandez certainement, ça veut dire quoi ces acronymes. Donc le B2C, c'est tout ce qui est application qui va être destiné en fait à des utilisateurs finaux. Donc vous et moi, je prends le cas d'une application comme Uber, c'est une application qui est destinée à l'utilisateur final en fait. Donc nous, on est plus exigeant, un peu comme le disait tout à l'heure Mathilde, sur l'efficacité de cette application. Si cette application ne marche pas et qu'elle ne fonctionne pas bien, on est à 9% à pouvoir repartir encore sur cette application. Donc on a un fort marché là-dessus. On a également les applications B2B, donc des entreprises qui développent des applications pour développer un peu le business d'une autre entreprise. Et également des applications B2E, to employee, aux salariés. Donc notamment des applications pour, je sais pas, par exemple, gérer tout ce qui est les congés, les notes de frais et j'en passe. Donc, du Xamarin natif. Qu'est-ce que c'est qu'une application native? Une application native, c'est une application qui est développée en utilisant les fonctionnalités de la plateforme spécifique. Par exemple, si je suis sur du iOS, je vais aller utiliser en fait le langage Swift ou Objective-C en utilisant l'outil de développement qui est Xcode. Si je suis sur du Java, sur du Android plutôt, je vais utiliser du Java en utilisant l'outil de développement historique qui est Android Studio. Sur du Windows Phone, pareil, je vais aller utiliser du Visual Studio.
Donc le natif, c'est surtout pour accéder en fait aux fonctionnalités natives. Qu'est-ce qu'on appelle fonctionnalités natives? Il y a le GPS, il y a les animations de la plateforme, la navigation en fait dans l'application. Vous allez noter également pour ceux qui ont utilisé de l'iPhone et qui ont également utilisé de l'Android, la façon de fonctionner, la façon de naviguer dans les applications, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc les applications natives, on va surtout jouer avec les composants natifs. L'approche native de Xamarin, comme l'a présenté tout à l'heure Mathilde, c'est qu'on va pouvoir également faire du natif, à la fois sur du iOS, du Android et du Windows Phone. Le plus qu'on a sur du Xamarin natif, c'est qu'on va pouvoir partager le code. Historiquement, quand vous voulez développer votre application native, vous êtes obligé d'avoir un expert Android, un expert iOS et un expert Windows Phone, si vous voulez du Windows Phone. Aujourd'hui, en utilisant du Xamarin, vous n'aurez qu'un seul langage, qui est le langage C# que vous allez utiliser dans tout votre projet. Bien évidemment, vous allez faire appel également à des développeurs iOS et Android, mais ils ne vont utiliser qu'un seul langage, qui est le langage C#. D'accord? Et également, ils vont pouvoir partager du code. Parce que aujourd'hui, on utilise le même langage. En fait, dans le contexte natif de chaque plateforme, on va développer en fait des contrôles. Par exemple, quand je vais naviguer dans les pages, si je fais que du natif iOS, je vais développer en fait mes contrôles directement dedans. Aujourd'hui, en utilisant un langage, toute cette partie intelligence, je vais le faire qu'une seule fois et toutes les plateformes vont pouvoir l'utiliser. Ça veut dire en fait que je gagne en temps de développement. Le travail que je fais 3 fois, je fais une seule fois et je le partage sur toutes les plateformes. On va pouvoir respecter les codes graphiques de chaque plateforme. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'expérience utilisateur n'est pas la même sur du iOS comme sur du Android. Donc, on va pouvoir respecter les fonctionnements natifs de chaque plateforme. Également, on va pouvoir utiliser des API spécifiques. Donc, on a mis un petit tableau. Donc, sur du iOS, vous avez le Map, le e-beacons, par exemple, le paiement sans contact. Sur du Android, vous avez le NFC, le text-to-speech, et également des API sur du Windows Phone. Donc là, c'est une petite application native qu'on a faite, histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur du natif. J'ai mon projet Android, qui est ici. Donc c'est dedans que je vais pouvoir définir tous mes écrans, donc mes projets, tous les écrans natifs que je vais vouloir développer. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une partie que je vais pouvoir partager sur toutes les plateformes, et c'est cette partie-là, Core, qui est ici. Donc tout ce qui est contrôle, navigation entre les différentes pages, tout ce qui est traitement, tout ce qui est calcul qu'on va vouloir apporter. Par exemple, j'imagine que dans l'application, vous faites appel à des utilisateurs, vous récupérez la liste des utilisateurs, vous checkez tous ceux qui font plus partie de l'entreprise, par exemple, vous mettez des flags. Tout ce code-là va être intégré au niveau de la partie Core et donc va pouvoir être réutilisé sur toutes les autres plateformes natives. Donc voilà, pour vous montrer ce que fait cette application. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette application? C'est pour chercher en fait des restaurants qui sont dans une zone géographique bien déterminée. Donc, j'arrive, je lance mon application, je me localise. Donc, il me dit que je suis à Boulogne. Je vais aller chercher maintenant tous les restaurants qui sont dans ce domaine géographique. Donc, il me montre un peu tout ce que j'ai. Je vais pouvoir naviguer, aller sur les détails. Voilà, il y a des concepts un peu natifs, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a le Material Design, qui est en fait une solution que Google a mise en place pour pouvoir avoir en fait une expérience utilisateur qui soit la même sur une application native. Le look and feel, les retours, les navigations dans l'application. Donc en utilisant le framework natif, vous allez pouvoir implémenter ce genre de choses, par exemple. Alors, pourquoi utiliser du Xamarin natif? Donc, comme je vous ai dit, on utilise des composants natifs. On aura
on pourra utiliser des éléments qui sont propres à la plateforme. Et forcément, là, on a des gains en performance dans l'application que vous allez développer. Comme le montrait tout à l'heure Mathilde, on a sur du iOS des gains de performance qui sont supérieurs à des applications qui sont développées sur Java, sur une plateforme Android par exemple. Sur du iOS, on se retrouve en deuxième position. D'accord ? On va pouvoir intégrer notre application avec tous les systèmes. Tous les API sont couverts. Il y a une forte communauté. Aujourd'hui, en utilisant le développement natif, forcément derrière, vous avez une forte communauté qui va pouvoir vous apporter des solutions à tout ce que vous allez rencontrer comme difficulté dans le développement de votre application. Voilà, donc des dialogues aisés avec des développeurs qui sont aisés sur du développement mobile. Alors, quand utiliser du Xamarin natif? Vous allez utiliser du Xamarin natif si votre application a besoin d'utiliser des composants natifs. J'entends par composants natifs GPS, les notifications, les appels, des animations qui soient de haut niveau. Parce qu'en fait, un peu comme l'expliquait tout à l'heure Mathilde, on a une segmentation assez répartie. Donc, si vous êtes sur une application qui est plutôt plus sur des animations un peu plus évoluées, vous n'allez pas pouvoir le faire en utilisant des solutions hybrides, en fait. Il va falloir, en fait, que vous allez utiliser des composants vidéo, des composants animation natifs. Voilà un peu le plus que vous avez sur du Xamarin natif. Donc, pour résumer, si vous voulez utiliser du Xamarin natif, vous avez la possibilité de partager le code. Le partage de code, sur les retours d'expérience là-dessus, c'est à près de 65%. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir que investir sur la partie interface utilisateur. Tout ce qui est de l'ordre métier, vous allez pouvoir le mutualiser. Utilisez Xamarin natif quand vous avez des animations qui sont assez évoluées. D'accord ? Et si vous avez des soucis de performance au niveau de votre application. Voilà. Sur ces trois volets, en fait, où vous pouvez vraiment investir sur du Xamarin natif. Je vais maintenant passer le relais à ma collègue Rimé. Merci Godwin. Donc Rimé, notre consultante senior qui travaille au sein du groupe Sodexo, Ouais. qui est en charge notamment des projets de mobilité. J'avais peut-être aussi une autre raison d'utiliser du natif, Godwin, c'est parce que tout simplement parce qu'on aime et on maîtrise bien le langage et que il faut, si je peux me permettre, le peu que j'ai compris et qu'on a bien voulu m'expliquer, hormis que tu as dit du Xamarin et du Xamarin toi-même, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds, mais il est clair que le C#, c'est un langage qui est déjà évidemment très répandu dans la communauté des développeurs, donc effectivement Xamarin va permettre à ces développeurs-là d'accéder à la mobilité, donc c'est un des avantages de la plateforme, mais inversement avec du Xamarin natif, eh bien tous ceux qui ont effectivement déjà l'habitude et la compétence dans la mobilité, que ce soit sur des plateformes dédiées à iOS ou Android, vont s'y retrouver aussi très très bien, puisque le portage des fonctions, le portage des principales fonctions natives sont strictement identiques dans le langage C#. Donc j'allais dire, on utilise Xamarin natif finalement pour plusieurs raisons et plein de bonnes raisons. Je passe la parole à Rimé. Merci Bruno. Donc dans cette partie, nous allons parler du framework en fait Xamarin Forms. Donc moi j'utilise depuis un peu plus d'un an sur des applications de notre client et j'ai l'expérience là-dessus. Donc c'est quoi Xamarin Forms? En fait c'est un framework sorti avec la version 3.0 d'Xamarin qui permet de faire en fait des applications
cross-platform. Donc en plus du partage du code business derrière, du code algorithmique derrière qui est commun dans la partie native, on aura aussi un partage en fait de la view. Ceci dit, si on partage la view, on va écrire une seule view mais qui va être déployée sur Android, iOS et Windows Phone. Donc on n'aura plus besoin d'écrire 3 fois la view, on n'aura plus besoin d'avoir 3 compétences de nos développeurs sur les plateformes mobiles, mais on aura juste besoin en fait des développeurs .NET qui vont suivre des formations bien sûr sur la partie mobile parce que c'est important d'avoir les notions mobiles, mais qui vont du coup développer sur un seul projet en fait pour les 3 plateformes. Xamarin Forms nous forme un peu plus de 40 composants. Donc par composant, on parle des boutons, des labels, des textes, des pages, des layouts, tout ça est partagé. Dans les views, on va en fait développer en XAML, aussi bien en XAML que qu'en C#. Pour les views un peu plus complexes, en fait, on est obligé de faire du code C# derrière, mais principalement, on va faire d'XAML. On va utiliser Visual Studio ou Xamarin Studio. Donc pour mon cas, on avait utilisé Visual Studio sous une machine en fait Windows. Et en fait, on testait par contre pour les applications iOS, on testait sur un Mac avec Xamarin Studio. Donc nous allons écrire du coup par exemple ici pour afficher une alerte dans l'application. C'est en fait c'est une seule technique en fait à écrire ou un seul langage à écrire. Qui va être sur iPhone ou un iPad Mac, Android tablette et Windows Phone Surface tablette. Ici, nous avons développé une application MySurvey qui permet de faire la gestion des enquêtes auprès des entreprises. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a 2 captures d'écran qui se ressemblent, mais on ne voit même pas la différence à part la partie en fait en haut qui distingue la partie iOS et la partie Android. Donc derrière, Xamarin Forms nous permet en fait d'avoir la même expérience client, c'est-à-dire on a le même écran quelle que soit la plateforme, il n'y a pas de différence entre les parties ou effets natifs, on a le même derrière. Ça c'est partie iOS, l'autre c'est Android. La capture d'écran elle est prise peut-être sur 2 tablettes de taille différente, mais sur 2 tablettes. Donc je vais vous montrer un peu le code de ce projet derrière pour vous montrer en fait la partie partage de code de la view. Donc ici, on a notre projet MySurvey. Donc quand on crée un projet en fait en Xamarin Forms, automatiquement ça nous génère en fait les différents projets des différentes plateformes. C'est-à-dire on a les projets Droid natifs, iOS et Windows Phone qui sont générés automatiquement derrière. Donc on peut ne pas toucher en fait carrément à ces projets-là si on n'a pas besoin de faire un peu de natif derrière. Je vais vous expliquer après en fait dans un prochain slide. Donc ici on a les 3 projets natifs. Donc on a en fait un projet commun. Dans ce cas-là, nous on l'avait en fait explosé en 3 parties pour diviser en fait la partie code behind de la partie view. Donc ici, juste pour vous montrer, en fait, les views, elles sont pareilles. On écrit une seule fois les views en fait pour les différentes plateformes. Donc ici, on a notre campagne view, notre login view, etc. qui sont en fait la même, quelle que soit la plateforme, et c'est écrit en XAML. Ou alors des fois on écrit un peu de C# pour répondre à certains besoins. Donc ici en gros on n'a pas à écrire du code dans la partie Droid. En fait c'est automatique, c'est Xamarin Forms qui nous permet de le faire automatiquement, sauf si on a besoin en fait de faire des spécificités sur cette partie là. Donc j'avais dit on pourrait bien mixer en fait le natif et le Forms. C'est-à-dire si j'ai besoin en fait d'utiliser par exemple la geoloc dans mon application, je peux bien le faire mais en écrivant en fait du code natif dans chaque plateforme. Donc si on revient dans le projet que je vous ai montré, je vais sur Android, j'écris ma classe en fait qui va appeler du code natif, que ce soit la geoloc, l'envoi des mails comme pour cet exemple là, et en fait
en utilisant les dependency services qu'Xamarin nous a mis en place pour pouvoir en fait écrire du natif dans Xamarin Forms, du specific platform dans Xamarin Forms. Donc c'est pas un code partagé, c'est un code qui est écrit dans chaque plateforme, mais finalement qu'on va utiliser la même méthode en fait dans le code partagé derrière. Donc pareil pour tout ce qui est effet visuel. Si on veut créer un composant purement natif ou utiliser l'aspect purement natif de la plateforme, on doit réécrire en fait derrière les composants en utilisant aussi la notion des renderers qui permet de redéfinir en fait l'aspect visuel du composant que Xamarin Forms nous a mis à disposition, par exemple les boutons, les labels, etc. Pourquoi choisir Xamarin Forms? Donc on choisit Xamarin Forms parce qu'il y a 100% du partage de code. Donc là, on ne parle même pas du partage de code, du code behind, de l'algorithmique derrière, de l'intelligence derrière. On parle aussi du partage des views. Donc on écrit une seule fois la view pour les 3 plateformes. On a la même expérience utilisateur. Donc on peut en fait avoir le même écran, quelle que soit la plateforme. On peut l'adapter en fait pour avoir le même écran, quelle que soit la plateforme. Le coût est forcément minime pour que la partie native, parce que là on parle en fait d'un seul code pour la view qui est d'un seul langage aussi qui est l'XAML. Donc on n'aura pas à gérer le langage de la view de iOS, d'Android et de Windows Phone séparément. Et du coup, l'avantage aussi, c'est qu'on peut réutiliser l'expérience, du coup, les compétences de nos développeurs .NET, ce qui était mon cas, parce que avant je faisais du web, donc je suis passée à faire Xamarin après faire une petite formation mobile. Donc on peut réutiliser les compétences de nos développeurs .NET qu'on a déjà. Quand est-ce qu'on va utiliser Xamarin Forms? Parce que Xamarin Forms c'est génial, oui, mais en fait, des fois ça ne répond pas forcément aux besoins. Donc si on a des applications de création, d'édition, donc des formulaires simples qui ne nécessitent pas en fait d'utiliser l'aspect natif mobile, le meilleur c'est d'utiliser Xamarin Forms dans ce cas-là. Si par exemple on doit sortir une application dans une semaine, un prototype vite fait, on utilise Xamarin Forms parce que ça me permet de faire les devs plus rapidement que de créer un projet natif pour chaque plateforme. Donc on va le faire aussi pour les applications qui font beaucoup de traitements communs, c'est-à-dire le code derrière commun, l'algorithmique, le code business derrière est beaucoup plus important que les views qu'on va sortir. Dans ce cas-là, on choisit de faire avec Xamarin Forms. Donc là, on va passer sur la partie Test Cloud qui va nous permettre en fait de tester nos applications Xamarin ou autres. Comme elle a expliqué Mathilde tout à l'heure, Test Cloud en fait c'est une plateforme que Xamarin a conçue pour les développeurs mobiles en général. Donc on ne parle même pas d'Xamarin, on parle des applications hybrides, des applications purement natives et tout type d'applications en fait mobiles. Test Cloud, il a mis à disposition 2000 devices qui sont des vrais devices en fait, sur lesquels on pourra tester. Ce ne sont pas des simulateurs, ce sont des vrais devices. On doit lancer le test en fait, en utilisant la plateforme Test Cloud. On lance le test sur les différents devices à distance et on aura en retour en fait, des screenshots de mon test sur les devices que j'avais choisis. Ceci nous permettra évidemment de gagner de temps et de qualité. Trouver les bugs avant nos utilisateurs, c'est-à-dire on ne peut pas forcément avoir une idée sur tous les devices que les utilisateurs, surtout dans le cas de B2C, donc les applications destinées au grand public, on ne peut pas en fait prévoir les téléphones de nos utilisateurs. Dans ce cas-là, le plus pratique c'est d'utiliser Test Cloud parce que ça nous permet en fait d'aller vite sur les tests sur différents devices et différentes versions aussi d'OS. Ça va nous permettre aussi de générer automatiquement des test reports et de les envoyer aux clients ou aux développeurs pour qu'ils puissent corriger leurs bugs, etc. Dans cette partie, je vais faire une présentation rapide de Test Cloud, une démo rapide. Donc, Xamarin nous a mis à disposition en fait un outil qui va nous permettre de générer les tests unitaires.
Parce qu'en fait, il y a deux façons de faire. Il y a une façon, c'est d'écrire à la main les tests unitaires, c'est-à-dire il y a un développeur derrière qui écrit les UI tests dans le projet. Ou alors, on utilise Test Recorder, qui est un outil très sympa. En fait, on a juste à installer dedans l'exécutable de notre application, que ce soit un APK ou un API. À noter que Test Cloud, en fait, c'est pas fait pour Windows Phone. Donc, on n'a que Android et iOS. Pour cette partie-là, on génère notre APK pour Android. On l'ajoute dans le Test Recorder. On lance l'application. Donc là, je sélecte mon application. Voilà. Donc, il nous a lancé notre application. Donc, du moment qu'on commence en fait à cliquer dans l'application, on peut commencer à enregistrer les tests qu'on est en train de faire pour pouvoir générer en fait un script de test derrière. Ce script-là, on va l'envoyer à Test Cloud pour pouvoir en fait tester l'application sur les différents tests, cas de tests qu'on avait sélectionnés. Donc là, on va essayer de se connecter. Ouais, il faut avant que je clique sur Record. Donc là, pour faire vite, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va prendre du temps en fait. Donc là, comme vous voyez ici, il est en train de en fait, générer le script de test derrière à chaque clic que je fais dans l'application. À la fin en fait, de mes tests, à la fin de tous les tests que j'avais faits, il faut que je fasse un export en fait, à partir de Test Recorder du script pour aller au Test Cloud, donc qui est ici. Ici, on avait fait quelques tests, donc là on arrive sur la plateforme de Test Cloud. Je vais prendre un exemple Xamarin, un ancien exemple Xamarin, qui sont mis à disposition ici. Donc ici, on a par exemple un exemple iOS ou Android. Je vais prendre iOS. Quand je lance en fait mes scripts, avec le script en fait que j'avais généré, il faut que je lance un test. Et il y a un bouton New Test un peu plus là-haut. Donc ici, on a le report de notre test. Donc ici, on a la mémoire, la taille de notre application et le nombre de tests qu'on avait lancé derrière. Là, on a les différents tests en fait, qu'on avait essayés sur l'application, les différents scénarios de tests qu'on avait faits. Donc, quand l'utilisateur il clique, quand il renseigne un texte, quand il clique sur l'alerte, etc. Et on peut voir ici en fait les différents devices de tests qu'on avait sélectionnés pour le cas de test. Donc, on peut voir les différentes versions de test d'OS. Donc, j'essaie de montrer un peu l'interface du Test Cloud. Je voulais bien vous montrer en fait les différents devices, mais là on a un problème avec la résolution. Donc normalement on aura les différents devices avec les différentes versions d'OS, c'est-à-dire je peux sélectionner un iPhone 4S, un iPhone 5C, un iPhone 5S et un iPhone même le 7. Et en fait je peux lancer mes tests automatiquement sur ces devices-là. J'aurai derrière les screenshots de mes écrans, de mes tests sur les différents devices sélectionnés. Et par la suite, voir si, en fait, quand on a un cas de test qui ne marche pas, sur le Test Cloud, on aura bien l'échec de test, en fait. On aura le test qui est sélectionné en rouge pour dire on a eu un échec sur ce test-là, que ça ne passe pas. Et puis sur les tests qui passent, on aura le truc en vert pour dire c'est OK pour vos tests. Donc derrière, on peut générer les test reports de cette partie-là et les envoyer à notre équipe de dev. Donc à Sourcamax, on est en train d'essayer de mettre en place une équipe qui sera spécialisée sur les tests cloud. Ça ne sera pas des développeurs, en fait, même pas des développeurs C# qui connaissent le langage. Peu importe en fait la personne derrière, il suffit juste de maîtriser le Test Recorder, le Test Cloud et sa responsabilité sera de mettre en place en fait les rapports de test pour nos clients de leur application mobile. Pour conclure, je vais passer la parole à Godwin pour la dernière partie qui sera le coût de cette technologie.
sur des aspects de coût, comme vous l'avez certainement compris sur la partie Xamarin natif, il y a le partage de code. Donc, sur une application native où vous serez obligé d'embaucher 3 développeurs différents, iOS, Android, Windows Phone, si on suppose que vous voulez une application sur ces 3 plateformes, en utilisant Xamarin natif, vous aurez 3 développeurs également, mais le temps de développement sera différent. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a une partie partage de code. Donc, le travail, toute la partie logique qu'ils doivent développer sur chaque plateforme, ça ne sera fait qu'une seule fois. Donc, cette partie-là sera partagée. La partie logique, la partie métier, comme on l'a dit. Donc, vous faites des économies sur cette partie-là. Vous gagnez aussi en performance. D'accord? Sur la partie Xamarin Forms, le partage de code est à 100%, comme vous l'avez expliqué, Rimé. Donc, sur cette partie-là, vous n'aurez besoin que d'un seul développeur, ou avoir plusieurs développeurs, mais le temps de développement sera amoindri en conséquence. Et pour terminer, pour l'IDE, vous pouvez utiliser du Visual Studio. Donc pour Visual Studio, vous pouvez utiliser la version Community de Visual Studio, ou utiliser sur du Mac Xamarin Studio. La partie où vous allez investir, c'est plus sur le Test Cloud, en fonction du nombre de devices que vous allez utiliser sur cette plateforme. Donc voilà. Merci pour votre attention. Et puis les questions, on va les grouper à la fin, parce qu'il y a la prochaine présentation. Merci beaucoup. Question de tarif, je crois que Mathilde a grosso modo dit que effectivement l'accès à la technologie en tant que tel pour les développeurs est comprise dans les licences Microsoft. Donc si vous n'avez pas effectivement de licence, eh ben, il y a une acquisition de licence. Je pense que on pourra avoir peut-être quelques informations à l'issue de la... Sur ce point-là, sur des aspects de coût, comme je l'ai dit, il n'y a pas... Avant, on devait payer en fait la licence Enterprise pour faire des développements. Depuis l'acquisition de Xamarin par Microsoft en février, avril, la licence elle est devenue gratuite. C'est-à-dire, si vous utilisez Xamarin Community, Xamarin Studio, comme la version communautaire, elle est gratuite. Dans Visual Studio. Elle est incluse dans Visual Studio. Si vous avez Visual Studio, vous avez Xamarin gratuit. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'acheter la licence. Et Visual Studio, ça coûte combien? À la différentes options, j'avoue, communique pas les prix. Ça va de quelques centaines d'euros la licence à un peu plus cher en fonction des différents niveaux de licence. Le Community est gratuit, du coup pour les développeurs, ça coûte rien de s'y mettre. Pour les développeurs. Pour ceux qui ont une licence Visual. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a le support. Donc, si vous avez un Visual Studio, parce que Visual Studio, vous avez 2 versions aussi, la version Pro, la version Enterprise et la version communautaire. Donc, si vous avez une version Enterprise ou professionnelle, vous avez un support là-dessus. Donc, si vous avez des questions, éventuellement, on pourra vous accompagner. Si vous utilisez la version communautaire, ce sera plus sur les réseaux sociaux ou les forums où vous allez pouvoir poser vos questions. Et sur la partie Test Cloud, il y a effectivement des packages de tarifs qui sont mis en place pour ce dont vous avez besoin en termes de device, en termes de tests, etc. Il y a plusieurs niveaux. Alors il faut savoir, c'est qu'effectivement nous en tant que partenaire Xamarin Microsoft, on a aussi différentes offres pour nos clients, les accompagner effectivement dans les acquisitions de licences. On a aussi, notamment sur le Test Cloud, un atelier, comme l'a dit Rimé, où nous avons acquis toutes les licences et la capacité effectivement de faire des Test Cloud pour nos clients. Et je rappelle juste que le Test Cloud n'est pas dédié aux applications purement Xamarin. On peut tester en fait toute application iOS ou Android. Voilà. Donc c'est un point quand même qu'il fallait souligner. Alors, on va passer la parole à Tac. Il faut peut-être que tu t'équipes en micro. Si vous avez des questions, le temps que Takeshi met en place son PC. Parce que là, je voyais qu'il y avait effectivement choisissait les devices sur lesquels on voulait tester. Il y en avait certains qui étaient disponibles tout de suite. Il y en avait qui avaient des non-Q.
C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de devices est de 2000 à peu près. Si je vais faire un test sur un device plus connu, c'est celui qui est plus demandé, donc je passe dans une queue d'attente. Oui, c'est ça en fait. Et au niveau des temps, Oui, en fait, Examarine elle a mis quand même en place une centaine de devices de même type. Mais en fait, ça peut arriver ce cas-là. C'est rare, mais ça peut arriver. En gros, si vous avez sélectionné un iPhone 6, tout le monde évidemment va tester sur un iPhone 6. Je crois qu'il y aura un temps d'attente. Mais ils nous ont confirmé en fait qu'ils ont mis en place déjà un nombre un peu plus grand pour les devices qui sont un peu plus utilisés en fait. Un temps d'attente, c'est quoi? C'est 5 minutes, 3 jours J'ai pas eu ce cas de test, mais je crois que le temps que l'autre il teste son application, donc ça peut aller, je pense, jusqu'à 4 heures. Hein. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand on lance un test, le temps que l'application s'installe sur les devices qui sont à distance et de nous retourner en fait derrière les screenshots de tous les devices, ça prend énormément de temps. Donc ça prend du temps en fait. Même le test sur le test recorder, ça prendra du temps. Ça prend toujours moins de temps que si on fait à la main. Oui et non, parce que parce qu'en fait, on peut bien avoir 20 devices de test, tester manuellement en fait notre application, mais on n'aura pas 2000 devices. Donc là, on ne parle pas du même nombre de téléphones de test possible. Je te dis, ça va toujours plus vite. Même s'il y a un temps d'attente avec TestCloud, ça va toujours plus vite de le tester avec TestCloud plutôt que de le faire à la main sur 2000 téléphones. Oui, voilà. Je pensais que c'était l'inverse la question en fait. Et juste une précision, en fait, sur la disponibilité, ce que nous vend aujourd'hui Xamarin, c'est de dire s'il y a un device qui n'est pas disponible, ils vous garantissent aujourd'hui sur notre plateforme que ce soit disponible au bout d'1 heure. C'est ce qu'ils nous ont vendu, en fait, dans l'offre qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, et en fait, vous savez également que chaque device qui est proposé, il y a une redondance en fait derrière. Donc, s'il y a un device qui n'est pas disponible, c'est immobilisé par une entreprise. Donc, et les tests, on peut les chronométrer, ça peut être d'1 heure, 2 heures ou 3 heures. Alors, je m'excuse de vous interrompre parce que le temps presse et que TAC est prêt. On a fait une présentation, donc je vais introduire effectivement Takeshi, qui est donc un ingénieur lead dev, architecte logiciel chez notre partenaire Active Browser, qui co-organise ce meet-up avec nous. Alors, vous avez vu que on a fait exprès de présenter en fait deux technologies qui ne s'opposent pas, qui sont vraiment pour moi complémentaires, et c'est ce qu'on veut développer, je pense, sur le marché. À la fois une offre. Alors le point commun que vous allez voir, et TAC nous l'expliquera mieux que moi, c'est le point commun qu'on a, c'est le cross-platform. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, l'idée d'avoir un langage, une plateforme, une méthodologie d'implémentation d'une application mobile est quelque chose d'important. Vous l'avez compris en termes de coût. Sur la partie Xamarin, on a une solution présentée donc et éditée maintenant par Microsoft pour faire des applications avec la capacité d'être en mode natif, avec un vrai background qui est un background C#, voire mobilité. Alors, il est clair que les projets sont des projets quand même qui sont dans leur implémentation et dans la production de code peut-être un peu plus complexe d'accès. Alors que nous allons avoir une solution, peut-être avec ce que va nous présenter TAC, qui se repose davantage sur les connaissances et l'ADN web des développeurs d'aujourd'hui. Alors je te laisse la parole, TAC. D'accord, merci.